dernière intervention, je parlais sur les signes qui annoncent la saison. Amen. Les signes qui annoncent la saison. Si tu n'as plus cette prédication dans ta tête, je te conseille de retourner dans la page de l'église et réécouter, parce que c'est l'enseignement prophétique qui t'établit dans une dimension prophétique. Amen. Et aujourd'hui, j'ai apporté quelque chose d'autre, un peu similaire, mais pas similaire. Pendant très longtemps, à un moment, le Seigneur m'a conduit dans le livre de Job. Job, le chapitre 38, verset 33. Pendant que Job est en train de pleurer. Vous voyez le livre de Job, commençons le premier jusqu'au chapitre 38. Job ne fait que pleurer. Seigneur, pourquoi moi? Seigneur, pourquoi moi? C'est moi qui donne la dîme. C'est moi qui fais ceci. Pourquoi je suis en train de souffrir? Pourquoi ça ne marchait pas pour moi? Le problème avec Job, à résumer pour ceux qui ne le connaissent pas, le problème avec Job, c'est que pourquoi les justes doivent-ils souffrir? Il est incapable de comprendre qu'il est juste, il fait le bien, il donne des offrandes, il ne rate pas sa dîme, les aumônes, il élève des autels même pour ses enfants parce qu'il se dit sûrement ils vont pécher. Mais comment c'est possible qu'une personne comme moi souffre? Alléluia. J'aime beaucoup la réponse de Dieu. Quand Dieu intervient pour parler à Job, maman, il a dit, mais qui est celui qui noircit mon ciel avec des discours insensés? Dans le verset 33, il dit à Job, connais-tu les lois du ciel? Quelqu'un dit après moi les lois du ciel. Les lois du ciel. Je voudrais dire à quelqu'un qu'il y a des lois dans le ciel. Des lois qui doivent être appliquées sur la terre. Plus souvent, nous, le chrétien, nous échouons parce que nous ne connaissons pas les lois du ciel. Et je m'étais lancé un défi par le Saint-Esprit d'établir des enseignements en rapport avec les lois du ciel. Je peux parler des lois du ciel aujourd'hui jusqu'à ce que, je ne sais pas moi, je vais donner à l'église et nous allons grandir en esprit. Amen. Parce que ce qui donne à l'homme le pouvoir, c'est la compréhension des lois du ciel. Job se plaint. Dieu dit, connais-tu les lois du ciel? Appliques-tu son sens sur la terre? C'est-à-dire, les lois du ciel doivent être appliquées sur la terre si tu veux émerger. Cet enseignement d'aujourd'hui, c'est trop long. Je ne sais pas moi si je dois donner une partie ou bien j'aurai le temps de tout finir. Mais si je ne finis pas cet enseignement aujourd'hui, je retourne sur ça demain. Parce qu'on va aussi demander d'intervenir demain. Amen. Amen. Mais si je finis demain, on parlera de notre loi demain. Amen. On a dit que c'est l'année de récupération. Pour récupérer, tu dois connaître les lois du ciel. Amen. Alors pour ceux qui écrivent, le message que je vous apporte aujourd'hui, la première loi, la toute première loi que je vous apporte aujourd'hui, c'est la loi de la fréquentation. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui écrit? La loi de la fréquentation. Et par la grâce de Dieu demain, on parlera sur la loi de la puissance. Amen. Et je suis sûr que le Seigneur nous fera bien. La loi de la fréquentation. Alléluia. La loi de la fréquentation. La loi de la fréquentation. La fréquentation, c'est défini d'abord comme l'acte de visiter une place. Quand nous voyons par exemple un restaurant dans la ville et que les gens partent souvent pour passer les temps, qu'est-ce qu'on dit? Les gens fréquentent très souvent ces restaurants-là. Amen. La fréquentation peut aussi être l'acte de rencontrer quelqu'un, de traîner avec quelqu'un, de passer du temps avec quelqu'un. C'est possible de fréquenter les gens ou les endroits dans divers degrés et pour diverses raisons. Alléluia. Dans la géopolitique mondiale, on appelle ça le networking. Amen. Le networking. Le networking, c'est en réalité la capacité de l'homme de vivre seul et de dépendre que de lui-même.
en créant le monde, il dit quelque chose de très bien. Quand il crée l'homme, il dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Ce n'est pas toujours dans le cadre du mariage, mais c'est aussi dans le cadre le cadre social ou encore de tous les domaines de la vie. Alléluia. En sociologie, par exemple, ou encore en anthropologie, on dit que l'homme est un animal social. L'homme a le besoin de vivre avec les autres. Pour ceux qui connaissent John Maxwell, c'est un leader de tous les leaders. C'est le coach de plusieurs leaders. Il a dit quelque chose de très captivant. Il a dit, le nombre 1 est trop insuffisant pour faire des exploits. Alléluia. Le nombre 1 est trop insuffisant pour faire des exploits. Il faut 2, il faut 3, il faut 4. Et d'ailleurs, la Bible déclare, avec Dieu, nous ferons des exploits. David n'a pas dit, avec Dieu, je ferai des exploits. Mais avec Dieu, il y a un nombre 2, il y a un nombre 3, il y a un nombre 4. Nous ferons des exploits. Alléluia. Amen. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Les gens élevés de ce monde, les gens qui dirigent le monde, quand ils ont compris ces choses, ils ont créé le concept de networking. Un mode de travail en connexion avec les autres. C'est-à-dire qu'un pays a besoin de notre pays pour émerger. C'est comme ça, vous voyez, ici, il y a l'ambassade des États-Unis, là-bas, il y a l'ambassade de Congo, là-bas. C'est le networking. De la même manière, un pays a besoin d'un autre, l'homme également a besoin d'une autre personne pour émerger. Amen. Ce n'est pas dans le management, par exemple. Dans le management, on appelle ça, on a ce qu'on appelle les contracteurs. Les contracteurs, ce ne sont pas des employés directs de la compagnie, mais leur service bénéficie, fait avancer notre compagnie. Amen. Ce n'est pas qu'on ne saura pas, on est dans les capacités d'avoir nos propres personnels qui travaillent à temps plein. Alléluia. Mais la loi de la fréquentation oblige, personne ne peut être suffisant, autosuffisant. Amen. Il est impossible de se développer seul. Il est impossible, je répète, de se développer seul. Nous vivons dans la communauté où tout le monde veut être des emplois. Je répète encore sur le haut de cette chair. Il est impossible de se développer seul. Alléluia. Tu ne verras aucune compagnie dans le monde qui est autonome, qui est autosuffisante. Même si le Seigneur te bénit aujourd'hui avec beaucoup d'argent pour commencer, pour financer ta propre compagnie, tu auras besoin de marketeurs. Alléluia. Et tu auras besoin de papier. Et le papier que tu utilises là, ça vient de quelque part. Le networking. D'ailleurs, le internet que tu vas utiliser, ce n'est pas pour toi. Amen. Le networking. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le concept de la loi de la fréquentation ou encore de networking, c'est-à-dire que c'est un besoin, c'est-à-dire que c'est avoir besoin de l'autre pour avancer. Et quand Dieu prend soin d'introduire toujours dans nos vies les gens qui nous font avancer d'une manière ou d'une autre. Et dans les langages spirituels, on les appelle les amis de la destinée. Alléluia. Amen. On les appelle les amis de la destinée. Les amis de la destinée ne sont pas obligés d'être tes meilleurs amis. Mais ils sont importants pour ta destinée. L'ami de la destinée, vous n'êtes pas obligé de partir au restaurant tous les jours, faire des photos comme les autres. Mais ils sont importants pour ta destinée. Amen. Et d'ailleurs, dans notre cas, les amis de la destinée ne ressemblent pas des fois à ton niveau. Ne ressemblent pas au genre de personnes que tu fréquentes. Sûrement, ils ne parlent pas bien français comme toi. Ils ne parlent pas bien anglais comme toi. Il n'a pas fréquenté le meilleur école. Vous n'avez pas fréquenté le même milieu. Mais si le Seigneur l'a placé sur ton chemin, c'est parce qu'il est important pour ta destinée. Alléluia. Amen.
Les amis de la destinée sont ceux qui apportent quelque chose de plus dans ta mission, dans ta manière de vivre et dans ta manière de fonctionner. L'ami de la destinée est une personne qui est mise sur ton chemin pour un but bien déterminé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je vais vous présenter aujourd'hui 3 caractéristiques des amis de la destinée. 3 caractéristiques des amis de la destinée. Et jusqu'à la fin de ce message, la tête de quelqu'un sera formatée. Amen. Salutations à toi qui est en ligne, reste connecté. Si tu as l'occasion, partage ce live et le Seigneur nous fera beaucoup de bien aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. La première caractéristique que je vous présente aujourd'hui, pour ceux qui écrivent, les amis de la destinée sont ceux qui te pointent dans la bonne direction. Les amis de la destinée sont ceux qui te pointent dans la bonne direction. 1 Samuel, chapitre 9, verset 5. Je vais lire jusqu'à 6. Ils étaient arrivés dans le pays des souffles. Lorsque Saoul dit à son serviteur que l'accompagnait, viens, retournons de peur que mon père, oubliant les ânesses, ne soit en peine de nous. Le serviteur lui dit, voici, il y a dans cette ville un homme de Dieu. Et c'est un homme considéré. Tout ce qu'il dit ne manque pas d'arriver. Allons-y donc. Peut-être nous fera-t-il connaître le chemin que nous devons prendre. Alléluia. Est-ce que je peux avancer? Alléluia. L'histoire ici est que Saoul a perdu les ânesses de son père. Saoul est dans le trouble, Saoul est inquiet, Saoul ne sait pas quoi faire. Mais regardez avec moi quand vous lisez la Bible, l'histoire de Saoul n'a pas commencé ici normalement. L'histoire de Saoul a commencé quand Israël commençait à démontrer, à manifester les désirs d'avoir un roi. Il y a la promesse de la royauté sur la tête de Saoul. Mais Saoul lui-même, il ne sait pas que sur ma tête, il y a la promesse de la royauté. Et il ne peut même pas imaginer que lui, un jour, il pourra devenir roi d'Israël. Pourquoi? Parce que la loi et la prophétie dit que le roi ne devait sortir que de la tribu de Juda. Et Saoul était un benjamin. Je vais recommencer en faisant cette déclaration. Je lève ma main, je déclare et je décrète au nom de Jésus que la grâce de Dieu te qualifie là où la loi t'a disqualifié. Amen. Là où la loi de la famille, la loi de l'atmosphère, l'environnement où nous vivons, t'a limité à un degré. Je prie au nom de Jésus que la grâce de Dieu te qualifie. Amen. Alléluia. Amen. La Bible est en train d'expliquer Saoul en cherchant les ânesses de son frère. De son père. En cherchant les ânesses de son père, bizarrement et miraculeusement, il arrive dans le pays, dans la ville où habite le prophète. Mais je me pose la question, Saoul, comment tu as fait pour se retrouver exactement dans la ville où habite le prophète? C'est-à-dire que tout ce qui nous arrive au chemin ne pas erreur. Alléluia. Amen. Tout ce qui nous arrive au long du chemin, ne pas erreur. La destinée a une manière de te faire perdre le chemin afin que tu te retrouves là où tu devais normalement être. Yes. Tu as sûrement fait erreur de venir dans cette église. J'aimerais dire à quelqu'un, c'est ici que tu devais être. Parce Amen. Que Dieu ne fait pas erreur. Amen. Dieu ne fait pas erreur. Dieu n'a pas fait erreur quand tu es tombé malade. Dieu n'a pas fait erreur quand tu as manqué à manger. Dieu n'a pas fait erreur quand les gens t'ont quitté. Dieu n'a pas fait erreur quand il a permis que certaines choses t'arrivent. Alléluia. Amen. Il y a des choses qui nous arrivent dans la vie pour nous rapprocher de notre destinée. Il y a des choses qui nous arrivent dans la vie pour nous offrir une autre dimension de l'intelligence. Et la stratégie de Dieu
Ma soeur, la stratégie de Dieu fait en sorte que Saoul perd les adresses de son père pour se retrouver exactement là où il devait être. Pour que Dieu le rapproche de Samuel. Amen. Amen. Mais ce qui me concerne encore plus dans cette histoire, c'est le serviteur de Saoul. C'est lui le socle des mondes. Premier point. C'est le serviteur de Saoul. Amen. Le serviteur de Saoul dit à son maître, dit à Saoul, je connais un homme dans cette ville. Tout ce qu'il dit s'accomplit. Le jour de ces mondes disent, dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Mais il y a des moments dans la vie, mon père, où quand Dieu veut intervenir dans ta situation, il brise le protocole humain. Il brise la logique humaine. Il introduit dans ta vie les gens qui ne ressemblent pas à ta destinée. Il introduit dans ta vie les gens façon. Les gens qui ne ressemblent même pas à ce que tu dois devenir. Mais ces gens-là ont la clé de ta destinée. Ils savent par quel moyen, par quel chemin passer. Amen. Ils savent exactement par quel chemin passer. Le serviteur de Saoul dit, je connais un homme de Dieu. Je prie au nom de Jésus. Que le Seigneur introduise dans ta vie les gens qui te rapprochent de Dieu. Amen. En face d'une situation, en face d'une crise, quand les choses ne marchent pas bien pour toi, qu'ils te disent, mon frère, il y a programme de prière à l'église. Ce genre de amis qui te textent, c'est pour te rappeler. Frère, n'oublie pas qu'il y a prière à l'église. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les gens que Dieu te pose dans nos vies sont essentiels pour notre destinée. Parce que quand Dieu veut te bénir, il ne te donne pas de l'argent. Il te donne une relation. L'histoire de Josué, maman, a commencé quand il a croisé Moïse. L'histoire d'Élisée a commencé quand il a croisé Élie. Si on parle aujourd'hui de Timothée, c'est à cause de l'apôtre Paul. La bonne relation fera sortir le meilleur de toi. Amen. Amen. La bonne relation fera sortir le meilleur de toi. Mais je ne sais pas c'est à quoi les enfants d'Israël s'attendaient quand ils ont crié à Dieu pour raison de libération. La Bible dit qu'ils criaient à l'Éternel. J'imagine qu'ils étaient sûrement en train de les attendre à ce que Dieu agite sa main et que miraculeusement ils sont sortis. Ils s'attendaient sûrement que Dieu allait envoyer une armée angélique pour le libérer de l'esclavagisme. Mais à leur grande surprise, Dieu a envoyé un homme par le nom de Moïse. Un homme qui ne ressemble pas à ceux qu'ils ont démolés. Mais un homme qui devait le conduire de là jusqu'à la terre promise où lui-même, il n'est pas entré. Amen. Amen. Pourquoi demandes-tu à Dieu de l'argent, mais tu veux lui imposer la manière de te répondre? Les enfants d'Israël, avaient deux choix. Faire relation avec Moïse et sortir, rejeter Moïse et demeurer esclave. Alléluia. Amen. Il y a plusieurs personnes qui ont rejeté Moïse parce que Moïse ne ressemble pas à ce à quoi ils ont demandé. Parce que Moïse ne ressemble pas à leur prière. Alors que le Moïse en question avait des informations nécessaires pour leur exode. Amen. Amen. J'ai envie de dire à quelqu'un, ne rejette pas Moïse. Alléluia. Amen. Je prie que le Seigneur te donne la capacité de reconnaître les gens qu'il a introduits dans ta vie. Ça me fait penser qu'on a parlé des signes qui annoncent la saison. Que le Seigneur te donne une autre dimension prophétique de comprendre les gens où ils ont Moïse. Alléluia. Amen. La Bible est en train d'expliquer la personne qui pointe Saoul dans la bonne direction n'était pas son ami. La personne qui pointe Moïse et Saoul dans la bonne direction n'était pas son collègue de classe, mais c'était un serviteur. J'ai envie de dire aux gens qui aiment négliger de relations, Dieu vous voit. Amen. Tu me négliges parce que je ne ressemble pas à ta prière. Tu me vois, tu ne sais pas dire bonjour parce que toi tu es trop bon pour dire bonjour. Alléluia.
sentiment, chaque émotion et chaque désir que tu approuves représente pour toi une question. Mais chaque personne que tu croises représente pour toi une réponse ou une suggestion. Si je ne peux pas être pour toi une réponse, je serai pour toi une suggestion. Sûrement, je connais quelqu'un qui sûrement sera pour toi une réponse directe. Pourquoi? Parce qu'une relation conduit à une autre relation. Amen. Amen. Si Saoul avait négligé son serviteur, il ne serait pas rencontré avec Samuel. Mais aussi, il aurait retardé sa bénédiction. Amen. Amen. Il aurait retardé sa bénédiction. Parce que la clé de la destinée de Saoul était entre les mains d'une personne qui n'était pas pour lui une réponse. Mais la Bible explique, cet homme connaissait quelqu'un. Je prie au nom de Jésus que le Seigneur t'introduise dans ta vie les gens qui connaissent les gens. Des fois, tout ce que tu as envie dans ta vie, c'est quelqu'un qui connaît quelqu'un. Alléluia. Quelqu'un qui connaît quelqu'un. Pour plusieurs personnes, ce n'est pas que Dieu ne vous a pas béni, mais vous avez retardé votre bénédiction par manque de reconnaître le Moïse de votre vie. Les personnes qui avaient des informations nécessaires pour votre exode. Alléluia. Amen. Quand tu arrives au travail, tu boudes tout le monde. J'y vais bien. Comme les gens disent. Toi, tu ne peux pas saluer les gens parce que tu es trop bon au fait. Toi, quand on te salue, bonjour. Alléluia. Amen. Pour plusieurs personnes, vous avez juste été incapable de reconnaître le personnalité. Alléluia. Amen. Écoute ça. Il y a des endroits dans la vie de notre Israël. Pour y arriver dans la vie, il faut que quelqu'un qui était déjà te prenne par la main et t'accompagne. Des fois, je me dis, on nous a très mal enseigné, on nous a très mal expliqué les choses de Dieu, surtout les choses spirituelles. Les choses de Dieu fonctionnent avec des lois. Un jour, je prêchais à un groupe de jeunes. Je leur ai dit, Dieu ne bénit pas nécessairement celui qui prie beaucoup, mais celui qui respecte les lois. Alléluia. Amen. La Bible est en train d'expliquer de Moïse. Avec Moïse, il y a beaucoup à dire, il y a à manger et à boire. Moïse est étonnant dans beaucoup de degrés. Moïse est vraiment étonnant dans beaucoup de degrés. Mais cette histoire m'étonne encore plus. La Bible dit que Moïse était prophète. Quand nous parlons de grands prophètes dans la Bible, nous parlons de Moïse. Moïse est celui qui parlait à Dieu comme l'homme parle avec son ami. Et quel degré! Moïse revient de la montagne, on ne sait pas regarder Moïse à cause de la gloire. Il y avait un mouvement, une gloire énorme autour du mouvement des enfants d'Israël. L'ange était devant eux. La journée, la nuit, la colonne de feu. Les spectacles dans les montagnes. Mais Moïse ne connaît pas le chemin pour quitter le désert et arriver dans la terre promise. Ah, Moïse, mais il y a l'ange au devant de vous. Comment c'est possible que tu ne connais pas le chemin? Qui a dit que l'onction était l'ultimatum? On nous a mal expliqué des fois les choses. Qui a dit que parce que tu as l'onction, tu es arrivé? Pourquoi l'ange n'a pas montré à Moïse le chemin? Le noir du ciel. Amen. Amen. Connais-tu le loi du ciel, Job? Jusqu'à ce qu'un homme par le nom de Ebab arrive. Nombre chapitre 10, verset 29, descendez jusqu'à 31. Moïse dit avec Ebab, nous partons pour le lieu dont l'Éternel nous a dit, viens avec nous. Ebab lui répondit 30, je n'irai point avec vous. 31, Moïse commence même à supplier. Moïse commence même à supplier mon père.
s'il te plaît, viens avec nous. Alléluia. La Bible est en train d'expliquer, c'est Ebab qui va pointer Moïse dans la bonne direction. C'est Ebab qui va pointer Moïse dans la bonne direction. Bien que l'onction de Moïse, la gloire entoure, la présence des anges, la présence de feu, si Ebab n'est pas là, Moïse restera longtemps dans le désert. Et Dieu regardera Moïse dans le désert. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des gens dans nos vies qui sont indispensables pour ta destinée. Ne croyez pas, je ne crois plus à ces choses, que toi tu dois apprendre ce que tu dois apprendre par tout le monde. Non! Il y a des gens que Dieu a placés sous ta destinée. Tu dois nécessairement et obligatoirement apprendre de lui. Il y a des gens qui sont indispensables. Si tu n'apprends pas de lui, tu n'apprendras de personne. Il y a des gens que Dieu place sur nos chemins. Alléluia. Je prie au nom de Jésus-Christ que le Seigneur introduise dans ta vie de gens comme Ebab. Des gens qui te pointent dans la bonne direction. Mais encore plus, je prie pour quelqu'un que Dieu te donne un cœur humble, un cœur de reconnaître la grâce de l'autre. Malgré l'onction de Moïse, mais Moïse sait. Alléluia. Malgré la gloire de Moïse, Moïse monte dans la montagne et dit, fais-moi voir ta gloire. Mais il descend chez un homme et il le supplie pour la direction. Alléluia. Je prie au nom de Jésus que le Seigneur te donne un cœur humble. Frère, comment tu as fait pour déchiffrer ces écritures? Comment tu fais pour opérer dans cette dimension? Comment tu fais pour prier? Montre-moi aussi le chemin. Parce que Dieu pose dans ta vie des gens qui doivent te montrer le chemin. Ce n'est pas tout le monde. Là, il faut te prophétiser pour capter. Amen. Alléluia. Amen. Il faut te prophétiser pour capter. La Bible est en train de dire, Moïse commençait à supplier avec son onction. Parce que Moïse savait. Il y a des relations qui sont de porte. Amen. Il y a des relations qui sont comme des portes. Dans le monde spirituel, pour ceux qui ont eu la grâce d'être emportés dans le monde spirituel, moi j'ai eu la grâce d'être enlevé dans le monde spirituel. Dans le monde spirituel, chaque porte que tu ouvres t'introduit dans une autre réalité. Amen. Et c'est ainsi les hommes sur la terre. Chaque personne que tu croises te pointe dans une réalité différente. Et Moïse savait qu'à ce qui concerne la terre promise, je dois entrer par la porte de Ebab. Que le Seigneur te donne la capacité de reconnaître les gens qui sont comme le Ebab, qui sont des portes pour ta destinée. Alléluia. J'aime pas, mon frère, j'aime pas ce que les gens disent. Dans mon âge spirituel, de ma compréhension, ma petite compréhension, mon frère, j'aime pas ce que les gens disent. Moi, je ne supplie pas les gens. Moi, je ne supplie pas les gens. Oh, si quelqu'un veut partir de ta vie, qu'il parte. Dieu t'enverra une autre personne. C'est faux. C'est faux et c'est archi faux. Premièrement, ça n'a pas un fondement biblique. Ça ne fait pas partie d'une loi spirituelle. Troisièmement, c'est un langage des orgueilleux. Et Dieu résiste aux orgueilleux. Amen. Il y a des gens dans la vie, s'ils te quittent aujourd'hui, il te faut 10 ans pour trouver une personne comme ça. Il y a des gens dans la vie, quand ils te quittent, tu sombres. Il faut sûrement toute une équipe pour remplacer une personne. Chose étonnante. Élie va combattre la famille d'Akab. Après avoir décapité les prophètes de Baal, il fuit à la montagne. Dieu dit à Élie, toi tu vas mourir. Mais avant que tu meurs, je dois te remplacer par 3 personnes.
2 rois et un prophète. L'esprit d'Élie pesait tellement. Pour être remplacé, il faut 2 rois et un prophète. Et ces 2 rois et un prophète qui ont fini le travail qu'Élie a commencé avec Akab. Quelle dimension! Quelle dimension! Amen. Amen. Quelle dimension! Il y a des gens dans la vie quand ils les quittent. Mon frère, Moïse a supplié. Moïse a supplié. Qui sommes-nous pour ne pas supplier? Même Dieu a supplié Moïse. 40 ans. Moïse va libérer, je ne dirai pas. Moïse va libérer. 40 ans. Un peu plus en bas, quand je descendrai, je voudrais vous donner les nombres exacts. C'est la mathématique exacte. Parce que la mission de Moïse devait prendre 10 ans de préparation. Je vais vous donner les nombres exacts et vous allez voir ça. Mais ça coûtait à Moïse 40 ans. Pourquoi? Parce qu'il ne voulait pas. Et Dieu était derrière Moïse. Qui sommes-nous pour ne pas se lever? Ça coûtait à Dieu 4000 ans, maman. Ça coûtait à Dieu 4000 ans pour remplacer Adam par Jésus. Est-ce que vous savez que Jésus était aussi spirituel que Adam? Dans la dimension de la spiritualité, ils sont pareils. Et Jésus, l'homme, et Adam. C'est comme ça la Bible dit. C'est comme ça la Bible dit. La Bible dit le premier Adam et le dernier Adam. Ils sont tous les Adam. Mais la différence, Jésus, l'homme, n'a pas péché. Amen. Alléluia. Amen. Et ça a coûté à Dieu le créateur de sur la terre, 40 ans. Il y a des gens, quand ils te quittent aujourd'hui, tu sombres. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je dirais, dis à ton voisin, j'ai besoin de toi. Frère Israël, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Yaya, j'ai besoin de toi. Mon père, j'ai besoin de toi. Tu ne peux pas te développer seul. Tu ne peux pas te développer seul. Exactement. Vous savez pourquoi ça coûtait aux enfants d'Israël 430 ans comme esclaves. D'après la prophétie, Dieu dit à Abraham, tes descendants iront en Égypte pour 400 ans. Mais à leur sortie, c'est 430 ans. Les 30 ans là, c'est beaucoup. L'enfant est né, l'enfant a 30 ans. Qui a menti? Qui a fait l'erreur? Est-ce Dieu ou les enfants d'Israël? Alléluia. Amen. Actes des Apôtres, chapitre 7, verset 23. La Bible est en train de dire, quand Moïse a totalisé 40 ans, ça a commencé à monter dans son esprit l'idée d'aller libérer son peuple. Dieu commençait à bouleverser son cœur. Mais puisqu'ils l'ont rejeté, Moïse fuit, il va dans le désert pour 40 ans de plus. Amen. C'est-à-dire, à la 390e année, Moïse commence à être bouillonné quand il a 40 ans. De libérer le peuple. Normalement, la mission devait faire que 10 ans. Pour faire totalement, exactement 400 ans. Mais puisque le peuple a rejeté son Moïse, Moïse a perdu la confidence et il ne veut plus retourner. Et ça a coûté à Dieu 40 ans pour le convaincre, pour le préparer. Les temps que Moïse entre, tu fais 930 ans plus 40 ans. 430 ans. Parce que quelqu'un a rejeté son Moïse. Je prie au nom de Jésus. Au long de cette année, tu ne vas pas rejeter ton Moïse. Amen. Tu ne vas pas rejeter ton Moïse. Amen. Tu ne vas pas rejeter ton Moïse. Amen. Tu ne vas pas rejeter ton Moïse. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. La deuxième caractéristique des amis de la destinée sont ce qu'on appelle les aides semblables. Les aides semblables. Il est 19h.
Demain, j'avais préparé, je voulais parler sur la loi de la puissance pour libérer les gens de la mentalité que nous avons parce que tu crois que tu viens à l'église et nécessairement tu vas gagner ton baptême spirituel. Mais, puisque je n'ai plus le temps, demain je vais finir cet enseignement. Et quand je serai encore programmé, même un samedi, je viendrai maintenant pour commencer sur la loi de la puissance. Amen. Et je pense que le Seigneur m'a tellement équipé. Il y a beaucoup de lois. Je parlerai de la loi de la correspondance. Je parlerai de la loi du pouvoir. Je parlerai de la loi de l'honneur. Et l'Église, on va entrer dans une autre dimension prophétique. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Lèvons-nous, nous allons prier. Puisque je n'ai plus le temps, est-ce que je peux changer? Bien. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Lèvons-nous, nous allons prier. Tu as raté beaucoup de choses parce que tu ne t'es pas prophétique. Le jour vient dans ta vie et part parce que tu n'es pas prophétique. Il est temps que tu commences à devenir prophétique. Il est temps que tu deviennes prophétique. Qu'est-ce que tu as perdu? Qu'est-ce que tu as perdu? Est-il possible que tu ne me sens pas perdu? Qu'est-ce que tu as perdu?
Hey!
Donne-moi la capacité de reconnaître quand le bonne personne rentre dans ma vie. Tu n'as pas envie de rater de meilleures personnes. Tu n'as pas envie de rater Moïse. Commence à prier. Alléluia.